Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ok, on voit ici avec ce 7 d'épée que vous êtes en proie à certains doutes, à certaines peurs. Et justement, tout cela, ça vous met dans une situation inconfortable, d'autant plus en fait que ces peurs et ces doutes, ça fait longtemps que vous les combattez. Ouais, ça fait un certain temps que vous avez perdu certaines plumes lors des différents combats que vous avez dû mener jusqu'à présent contre ces peurs et ces doutes. Et voilà, ça vous draine un petit peu votre énergie. C'est vraiment quelque chose qui est épuisant, qui est fatigant. On voit que malgré tout, vous restez avec cette épée à la main, donc vous êtes toujours prêt ou prête à vous battre. Mais voilà, c'est le fait de rester tout le temps sur la défensive, tout le temps prêt à réagir qui... Je comprends votre fatigue. Ouais. Oui, parce qu'en fait, vous combattez contre justement, contre la vie, j'ai envie de vous dire, ces peurs et ces doutes, ils sont relatifs à votre quotidien et ce que vous essayez de faire et ce dont vers quoi vous vous dirigez actuellement, c'est cette abondance. Mais le chemin n'est pas facile, il est pavé d'embûches, on a l'impression, et c'est vraiment très délicat, mais l'univers vous dit que oui, vous en faites pas, vous vous dirigez vers cette abondance que vous voulez, mais j'ai envie de vous dire à quel prix, quoi. C'est vraiment quelque chose de très pesant, on voit. Néanmoins, ça vous permet également pour certaines personnes de regagner un petit peu le pouvoir sur vous, c'est-à-dire que vous regagnez une certaine forme d'aura qui émane de vous, une confiance en vous qui refait surface. Je pense que ces combats, c'est afin de vous remettre d'aplomb, vous remettre au niveau de votre confiance, ça permet que cette confiance en vous, elle revienne, mais ça veut également nous indiquer que par le passé, vous l'avez perdu, cette confiance en vous. Donc c'est peut-être le chemin de retour vers qui vous êtes réellement, vers le pouvoir que vous avez sur votre vie et cette compétence, parce que vous êtes une personne compétente, une personne très forte, très charismatique, sauf qu'on a l'impression que pour certaines personnes, vous avez un petit peu perdu de votre superbe par le passé, et justement, c'est un petit peu le fait de remonter un petit peu l'échelle qui est vraiment très lourde, c'est une étape très épuisante pour revenir à ce que vous êtes en fait. Donc cette personne que vous allez redevenir, vous l'avez déjà été. C'est ça qui est difficile, c'est de se dire que vous devez refaire tout ce chemin pour obtenir de nouveau la personne que vous êtes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette abondance que vous manifestez, que vous souhaitez à tout prix, elle se présentera à vous. Hein. C'est pas quelque chose qui... vos efforts, vos batailles ne seront pas vaines, loin de là. C'est juste que moi, ça m'attriste de voir à quel point vous vous êtes épuisé, que vous êtes battu contre tout le monde, contre tout et n'importe quoi, pour justement regagner cette force, hein, cette posture, cette carrure qui est la vôtre, cette personne charismatique et compétente, quoi. Ok. Oui, ouais. Là, ça nous indique justement de là où vous venez. Vous venez d'une situation, donc précédemment dans votre vie, j'ai envie de vous dire, où c'était vraiment dramatique. Dramatique, vous étiez plus bactère. Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie. Là, je pense un passé assez moyen ou long terme, quelque chose qui remonte à quelques mois, voire quelques années, qui vous a mis vraiment plus bas que terre et vous remontez la pente tant bien que mal.
mais c'est pas facile, hein. Mais vous allez de nouveau, de toute façon, redevenir cette personne. Déjà, ce qui est important à noter, c'est que vous n'êtes plus cette personne qui est, voilà, au sol, en train de s'apitoyer. Non, vous avez réussi à vous redresser et voilà, repartir vers le chemin qui est le vôtre, mais ça n'a pas été facile, vraiment. Je suis désolé, hein, du chemin que vous avez parcouru, mais ça vous a également, c'est un chemin qui vous a endurci, hein. Comme on voit ici le lion, oui, vous gagnez confiance en vous, mais vous gagnez également cette force. Ouais. C'est peut-être une force que vous n'aviez pas initialement et qui, justement, fera partie de la personne que vous êtes en train de devenir, qui consolidera cette place qui est la vôtre, hein, tout simplement. Bon, en tout cas, sachez que ce qui vous attend, c'est également de la joie de vivre. Donc, on sent que voilà, il y aura de très belles énergies, de très belles, une passion très très forte qui émanera de vous. Vraiment, quand je vous disais que vous avez une énergie qui émane de vous, oui, et en plus de ça, elle est communicative. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se trouveront dans un rayon de X mètres autour de vous pourront en bénéficier. Toutes les personnes qui graviteront autour de vous bénéficieront également de tout cela. C'est pour ça que vous êtes cette personne charismatique, parce que vous avez cette qualité, cette possibilité d'influer positivement les gens de votre entourage sans que vous vous rendiez compte de par votre aura. Et c'est comme si vous aviez... Enfin, on va partir du principe que voilà, vous êtes ce roi ou... Voilà, reine, si jamais vous êtes une femme, que voilà, vous avez cette posture et que vous avez perdu votre couronne dernièrement. Donc là, on est vraiment enfin, vous avez dû batailler pour justement bientôt regagner cette couronne qui est votre. Ok, j'allais tirer encore une fois les cartes du Light Sears, mais non, j'avais oublié qu'on passe au bon karma pour la seconde lignée. Alors, d'accord. On vous dit que justement, bon, malgré tout, cette période de combat incessant où vous étiez en proie à vos doutes et à vos peurs, ça a également permis de comprendre, en tout cas des vérités vous ont été révélées. Et vous avez pris conscience en fait de certaines vérités, ce qui vous a permis également de vous libérer. Alors vous n'êtes pas libéré complètement de vos peurs et de vos doutes, mais je pense que actuellement il y en a déjà moins que ce qu'il y a pu y avoir comme ouais, doute et peur dans un passé assez proche. Vous vous libérez, vous devenez la meilleure personne que vous êtes censé devenir. Donc voilà, c'est cette posture de roi ou de reine qui sera consolidée de par la force que vous avez acquise. Ouais. En tout cas, certaines vérités vous sont parvenues également. La carte du monde nous indique que bientôt déjà, ce sera la fin de ce cycle de doute et de peur, mais ce sera également, voilà, toute fin de cycle implique un nouveau cycle, et ce nouveau cycle, je pense que ce sera celui de l'abondance et du regain de votre position initiale. Ouais. Tac. Alors, oui, on vous parle que justement, vous ne vous êtes pas laissé aller en fait. Avec cette roue de la fortune, on nous parle certes de chance, il y a un facteur chance à prendre en compte, il est certain. On nous parle également d'énergie qui semble shifter, donc c'est-à-dire que toutes les énergies négatives qui étaient présentes jusqu'à présent dans votre vie vont laisser place à de plus belles énergies, des énergies positives qui vont vous permettre de regagner assez facilement votre place. Mais ça nous indique également que vous avez agi pour manifester cette chance. C'est-à-dire que cette chance, elle n'est pas nécessairement due à 100% à du hasard. Non, vous avez fait en sorte que cette chance se réalise. Vous avez forcé cette chance. Voilà. Oui, une fois de plus, hein, et c'est pas un hasard, une fois de plus, que cette carte du roi de bâton tombe lors de cette guidance. 2 fois, la carte est tombée. C'est pour montrer votre posture. Voilà, vous êtes cette personne. Hein. C'est inné. Vous êtes faite ou fait
pour avoir ce rôle dans cette vie où voilà, vous êtes une personne charismatique, une personne passionnée, une personne vraiment qui inspire les autres également. C'est une personne charismatique et ouais, dont une belle énergie rayonnante émane de vous. Ok? Donc vous inspirez les gens autour de vous, vraiment. Et justement, c'est par le biais d'un nouveau départ que vous arriverez à profiter de la vie, en tout cas de voir les bons aspects et laisser votre énergie créatrice, votre énergie passionnée. Voilà, c'est par ce nouveau départ que cela va pouvoir justement commencer à émerger et émaner de très belles énergies de vous. Ok. Voyons voir ce que l'oracle souhaite vous communiquer également. On nous parle d'une paix intérieure qui sera retrouvée. Et justement, ça vient marquer un contraste avec ces doutes et ces peurs qui étaient vôtres jusqu'à présent. Tout cela est voué à rester dans le passé et vous allez rentrer dans ce nouveau cycle où vous aurez enfin trouvé une certaine forme de sérénité. Ouais, vous aurez effectué votre chemin de croix que vous êtes en train de terminer, je pense, actuellement. On nous parle de retombées positives. Justement, on est sur tout ce que vous avez fait, toutes les batailles que vous avez livrées dernièrement vous ont permis justement de vous renforcer, de devenir une personne vraiment encore plus forte afin de maintenir cette position à l'avenir. Et donc voilà, c'est ça les retombées positives, c'est que voilà, on sent que vous allez enfin pouvoir consolider cette place, commencer à justement récolter l'abondance qui vous est due et profiter un petit peu de la vie. En tout cas, vraiment, on sent qu'il y aura une certaine forme de légèreté également qui prendra effet d'ici peu. En tout cas, vous sortez de cet apitoiement, mais cet apitoiement, c'est déjà quelque chose qui doit être dans le moyen terme parce que c'est derrière vous. Vous avez beaucoup trop fait de choses depuis pour vous dire que c'est quelque chose de récent. Non, du tout. Et on vous parle d'un blocage karmique. Et justement, vous avez répondu à ce blocage karmique. Vous n'avez pas laissé ce blocage karmique vous affecter. Non, vous l'avez compris. Vous avez bataillé pour en sortir. Et maintenant, ben voilà, c'est l'univers qui vous récompense de tout ça. En tout cas, d'ici peu. Parce que pour l'instant, vous êtes encore dans les dernières batailles, je pense, vis-à-vis de voilà, des choses que vous devez régler afin de regagner cette posture qui est la vôtre. Mais ne vous en faites pas. Ce nouveau départ, en tout cas, vous permettra de sortir de ce blocage, ou en tout cas des derniers instants de blocage qui pouvaient rester dans votre vie. Bah écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.